Il nous serait sinon difficile, du moins impossible, à parvenir à la maîtrise et à la gestion totale de notre existence, de notre environnement, sans la connaissance de choses essentielles, de vérités spirituelles. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver dans Bibliothèque. Vous faites bien de nous suivre. Bibliothèque. Espace littéraire pour la promotion du livre chrétien et de leurs auteurs. Brice Guigré vous invite à partager le plaisir de la lecture à travers Bibliothèque. Lundi, jeudi, vendredi et samedi à 11h05 sur Béni TV, The Blessing Channel. L'un de ses principaux objectifs sur la base de son appel et de la vision à lui accorder par le Seigneur, il veut emmener les chrétiens à la victoire totale, surtout sur les œuvres de l'ennemi. Madame, Monsieur, vous suivez Bibliothèque et nous recevons aujourd'hui le pasteur Abdoulaye Eli Ouattara. Avant d'aller plus loin, je vous invite à le découvrir dans cette articulation biographie. Biographie. Le révérend Abdoulaye Eli Ouattara est le pasteur principal de l'église Béthanie Espérance à Angré-Cocody, en Côte d'Ivoire, de la mission internationale des églises Béthanie Mideb, où il sert Dieu avec son épouse Anne-Rosalie Ouattara. Ils sont parents d'une adorable fille, Grâce Esther Victoire Ouattara. Il est aussi enseignant à l'école biblique Béthanie. Il travaille auprès de l'apôtre Pangui Bernard, président fondateur de la Mideb, son père spirituel, ayant à son actif un autre livre, Prier pour rentrer et posséder l'année 2013. Pasteur Abdoulaye Eli Ouattara, vous êtes le pasteur principal à l'église Béthanie Espérance. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Voilà. Nous sommes très heureux, je le disais tantôt, à juste titre, sinon à plus d'un titre, parce que vous avez avec vous votre inspiration, ce que vous recevez du Seigneur, la possibilité d'écrire plusieurs ouvrages, notamment dans le domaine de la délivrance. Après la délivrance des fondements, les alliances, les autels. Aujourd'hui, vous êtes avec nous avec les condamnations. C'est assez important. Vous avez d'abord écrit le verdict du grand juge. Aujourd'hui, nous parlons des condamnations. Condamnations dans un premier temps. Qu'est-ce que nous devons pouvoir comprendre par ce titre? Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a une vérité qu'il faut que les gens retiennent. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Et si on nous parle des œuvres du diable à détruire, c'est que le diable continue de travailler. Et par le titre, les condamnations, nous voyons là un peu que c'est un processus que nous avons commencé. Au départ, nous avons commencé par le verdict du grand juge, bien sûr, en détruisant tout ce qui était verdict, qui avait été imposé par un tribunal des ténèbres. Effectivement. Et après cela, nous sommes allés sur les fondements. Et nous avons défini les fondements comme étant tout ce qui a été fait avant, pendant et après la naissance d'une personne, d'une entreprise, d'un mariage, de sorte à donner une stabilité. Mais dans un sens. C'est ça. Et ça, c'est quand on ne connaît pas Jésus. Mais ces choses, quand on devient chrétien, deviennent des problèmes pour nous. Donc, quand nous avons vu la généralité des fondements, il a fallu maintenant chercher à comprendre comment détruire ces fondements. Donc, nous avons commencé par la délivrance des fondements, acte 1, les alliances. Donc, toutes choses partent par des alliances. Alors que l'alliance, c'est quoi? C'est une entente, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes, entre deux ou plusieurs États, dans le but d'avoir des choses en commun. Et donc, aussi, dans la vie d'une personne, des parents peuvent aller faire des alliances. Et à travers ces alliances-là, pour avoir quelque chose. Donc, nous avons attaqué les alliances. Et après ça, nous avons attaqué la délivrance des fondements, les autels. Et les autels, nous avons vu que les autels ont une mémoire. Et les parents vont vers des idoles et puis aller faire des alliances. Mais ces alliances-là vont être confinées dans des autels.
Et ces hôtels-là vont enregistrer cela. Oui. Brice, voyez-vous un peu, un enfant, avant même sa naissance, ses parents l'ont désiré. Et ses parents vont devant une eau et puis faire une alliance avec cette eau-là. Oui. Et cette eau-là, il y a un hôtel qui est bâti là. Et qui vont dire à cette eau, si tu nous donnes un enfant, si c'est un garçon, il sera ton mari. Si c'est une femme, elle sera ta femme. Mais avant même que l'enfant ne naisse, l'hôtel a enregistré cette parole. Cette commande, si on peut le dire. Effectivement. Et l'hôtel va proclamer dans le temps et dans l'espace la parole. Oui. Donc la mère va prendre une grossesse. Et la mère va accoucher. Et l'enfant va se retrouver être condamné. Bien sûr. Donc, si on veut définir la condamnation ici, la condamnation peut être, par exemple, un châtiment, si on passe sur la base juridique, un châtiment qui est imposé après un tribunal, une sentence qui est donnée à quelqu'un. Pour la proclamation d'un verdict. Effectivement. On peut aussi définir la condamnation comme étant une accusation. On accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Mais c'est la troisième définition qui va nous retenir encore plus. Effectivement. La troisième définition, c'est quoi? La condamnation est une décision. Une loi établie. Une loi établie. Donc le père ou la mère qui va aller consulter une idole en disant à l'idole, si tu me donnes un enfant, si c'est un garçon, il sera ton mari. Si c'est une femme, elle sera ton épouse. Donc l'enfant, même avant la naissance, la décision du père qui est établie comme une loi établie sur la vie de l'enfant, va devenir une condamnation. Et vous allez remarquer que cet enfant va grandir. Quand il va atteindre l'âge de se marier, le problème de mariage sera difficile. Oui. Parce que déjà, il y a déjà un mari ou une femme qui existe, mais sur le plan spirituel. C'est ça. C'est ça. Assez important, vous venez là de définir, selon ce que vous avez consigné dans cet ouvrage, la condamnation, selon vous et selon l'inspiration donnée par le Seigneur. Une autre question assez importante qui apparaît d'ailleurs dans votre ouvrage. Où peut-on prononcer une condamnation? On peut prononcer une condamnation, c'est une très bonne question. Oui. On peut prononcer une condamnation dans une juridiction, dans un tribunal, alors qu'il peut avoir un tribunal physique comme un tribunal spirituel. C'est d'ailleurs ce qui nous concerne. Alors que là, ce qui nous concerne, c'est le tribunal spirituel. Bien sûr. Et quand les parents s'en vont faire une entente, une alliance dans une forêt, devant une eau, c'est avec des esprits. Mais maintenant, quand on refuse d'appliquer cette loi qui a été établie, donc on devient une victime et on devient quelqu'un à abattre, quelqu'un à rechercher, quelqu'un à condamner. Et vous comprenez? Et donc, on peut prononcer une condamnation dans un tribunal villageois qui part sur des bases de la loi, de la coutume ou de la tradition. Il y a des coutumes où, vous allez voir, on dit que les jeunes filles n'ont pas le droit de voir un masque. C'est ça. Et puis quand le masque sort, toutes les jeunes filles sont obligées de se cacher. Mais s'il y a une qui a eu le malheur de voir le masque et qu'elle dit à ses parents, vous allez voir que ce n'est pas le fait d'avoir vu le masque qui est le problème. Mais comme c'est une loi qui est établie, les gens vont s'appuyer sur ça pour lui coller une condamnation. Ça peut être la stérilité, ça peut être le chômage, ça peut être un problème qui ne finira jamais. Et la personne devient chrétienne. Et puis la personne va découvrir que mais je ne comprends pas, je prie, je jeûne. Mais les choses ne vont pas. Mais si cela arrive à des chrétiens, mais que passeront-ils? Que passeront-nous, disons, des gens du monde qui ne connaissent pas Jésus? Effectivement. D'accord. Et là, vous permettez de comprendre la profondeur de la condamnation en faisant la corrélation dans la Bible pour ressortir les aspects de la condamnation, en établissant surtout les différentes sortes de condamnation. Effectivement. Et quand nous partons dans la Bible, nous voyons qu'il y a différentes sortes de condamnations. Il peut y avoir des condamnations générationnelles. D'accord. Ça veut dire que ces condamnations partent depuis des temps anciens, peut-être depuis 4 ou 10 générations avant toi, et ces choses-là ont été établies. Et toi qui arrives, sachant même que le sang même que tu portes, ce n'est même pas ton sang. Le sang est plus vieux que toi. Donc tu portes en toi le sang de quelqu'un d'autre. Et donc déjà, si des choses ont été prononcées des générations avant toi, mais le sang parle. Et ce sang-là peut t'imposer une condamnation générationnelle. Et on peut trouver dans une famille, par exemple, des condamnations familiales aussi. Et vous allez remarquer dans la famille, par exemple, tous les enfants de la même famille ont une maladie. Oui, comme vous l'expliquez dans le cas des récabites dans Jérémie 35, versets 1 à 19. Dans Jérémie 35, vous allez voir effectivement les récabites. Voici leur arrière-grand-père qui va dire que dans votre vie, pour que vous ayez la longévité, vous ne devriez pas bâtir une maison,
Vous ne devriez pas avoir un champ. Vous ne devez pas boire de vin. Pas boire de ni vin. Vous, ni vos fils. Ni vos fils. Ça veut dire des gens même qui sont même Il y a pas beaucoup encore nés. d'implications, voilà. Vous comprenez? C'est vraiment générationnel. Générationnel. Oui. Des décisions qui sont prises avant même que votre père, votre mère ne soient nés. Oui. Vous comprenez? Et après ça, on peut avoir des condamnations personnelles. Oui, des condamnations personnelles. Par Et exemple, là, si je prends le cas, par exemple, du jeune Samuel. Oui, vous avez illustré, ce n'est pas une condamnation, mais bien entendu, l'alliance entre Samuel et Dieu Vous voyez? inspire. Inspire. D'accord. Et cela donne une bonne inspiration. Pourquoi? Parce que la mère de Samuel, qui était Anne, elle adorait un véritable Dieu qui est l'Éternel des armées. Bien sûr. Et quand elle n'avait pas d'enfant, elle allait dans la maison de l'Éternel et elle a fait une alliance avec l'Éternel devant l'autel. Oui. Donc l'autel a enregistré cela. Et quand le sacrificateur Élie est apparu, il a vu la femme en train de murmurer. Il dit, mais femme, fais passer ton vin. Comment ce matin, très tôt là, tu es déjà ivre? Elle dit, non, homme de Dieu. C'est la douleur dans mon cœur qui me fait parler ainsi. Oui. Et il va lui dire, va, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Mais elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, si c'est un mâle, je te le consacrerai toute sa vie. Oui. Toute sa vie. Ça veut dire que le jeune Samuel, avant sa naissance, a été consacré. Donc il était condamné entre griffes à servir l'Éternel toute sa vie. Toute sa vie. Maintenant, toi, Brice, Oui, et qu'en moi, est-il de nous qui n'avons jamais été présentés au vrai Dieu? au vrai Dieu, Mais à quel Dieu avons-nous été présentés? quel est le Dieu que nos parents ont adoré et qu'ils C'est ça. adorent encore actuellement? À Moi, je ne viens pas d'une famille avons-nous été chrétienne. consacrés? C'est ça, Moi, je viens d'une famille qui ne connaît pas Jésus. c'est sûr. Et mon père adore un autre Dieu. Mais imaginez à quelle divinité j'ai été consacré. Et quel vœu a été fait sur ma quel vie vœu a concernant été cette fait? divinité? Donc vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui sont tiraillées. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Oui. Ce n'est pas le bien que je veux faire que je fais. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Alors que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible nous dit, dans Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ça. Donc c'est pour dire que pour que quelqu'un puisse sortir des condamnations, il faut que, la personne accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Oui. Et que la personne ait l'information. Ah, là, on est allé aux solutions déjà. Là. Aux solutions. Vous voyez? On est allé aux solutions pour Oui. permettre alors que nous puissions mettre fin aux condamnations, parce que c'est très important. Oui. Nous sommes tous issus de familles qui n'ont jamais connu Dieu Oui. et qui absolument se sont liés à des divinités. Effectivement. Nous avons tous été consacrés d'une manière ou d'une autre à des divinités sataniques, démoniaques en général. Sataniques. Et nous sommes tous condamnés d'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre. Oui. Parce que le diable est très rusé. Vous allez remarquer que le diable, il travaille dans chaque continent d'une manière ou d'une autre. Oui. Si vous allez en Asie, vous allez remarquer qu'en Asie, Oui, le diable va se manifester en tant que le dragon. c'est ça. Si vous venez en Afrique, vous allez remarquer que c'est des fétiches, c'est des fétiches, idoles, des masques et tout des ceci. masques et autres. D'accord. Donc le diable va toujours se mettre derrière quelque chose, Oui. de sorte que l'être humain l'adore. Parce que le diable cherche toujours à prendre la place de Dieu. D'accord, assez intéressant. Alors pour régler et résoudre vraiment définitivement le problème des condamnations, les solutions, bien entendu, accepter Jésus-Christ. Accepter et Jésus. vous proposez toute une liste de prières de proclamation, de prières de foi pour pouvoir être libéré définitivement de ces condamnations. Nous n'allons pas rentrer dans les prières Oui. pour ceux, bien entendu, qui veulent comprendre le mystère des condamnations et en être libérés. Oui. Il faut aller donc vous arracher cet ouvrage sur la délivrance des fondements des condamnations écrit par le pasteur Abdoulaye Eli Ouattara. Découvrons cet ouvrage dans Au Rayon. Au Rayon, cette semaine, la délivrance des fondements, acte 3, les condamnations. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, le verset 1. Qu'à travers ce livre, l'Éternel vous révèle et vous donne la victoire dans le nom de Jésus sur toutes les décisions prises par une autorité sur vous, vous condamnant à vivre une situation que vous n'avez choisie de votre propre volonté.
Voilà, fidèles téléspectateurs, madame, monsieur, amoureux de la littérature chrétienne, assoiffés de la connaissance biblique. Et ici prend fin alors cette émission de bibliothèque. Nous étions avec le pasteur Abdoulaye Eli Ouattara qui nous présentait un autre de ses ouvrages, La délivrance des fondements, acte 3, les condamnations. Merci et retrouvez cette émission sur notre site internet béni.tv. Dieu vous garde. À bientôt. Merci, pasteur. Beaucoup.